C'est pour cela que nous sommes là. Et comme nous sommes là à cause de lui, et lui-même il est là aussi. Amen. Parce qu'il a dit, si 2 ou 3 sont unis à son nom, il est là. Parce qu'elle est un peu dérangée de la santé. Les gens qui étaient à la formation des mamans, vous vous souvenez? Tu as fait pour avoir 50 ans. Donne-moi la recette. Amen, amen, amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. En tout cas, vraiment, je me réjouis, je glorifie le Seigneur qui me permet de me présenter devant vous, de me tenir devant vous pour que je sois l'orateur du jour. C'est vrai. Dans mon cœur, je désirais être là un jour. Amen. Avec papa, on pensait à ça. Amen. Mais on se disait toujours que on attend le temps de Dieu. Amen. Le temps de Dieu. Et voilà ce temps, ça s'est accompli aujourd'hui. Vraiment pour moi, c'est une joie d'être parmi vous. Et c'est aussi une grâce. Je ne l'ai pas mérité. Je ne suis pas capable de me tenir devant vous. Je suis pécheur comme vous. Mais je suis sauvé par la grâce. C'est pour cela, si je me tiens parmi vous, c'est par la grâce. Amen. Et surtout, par Jésus-Christ. Si Jésus n'était pas là, je n'allais pas me retrouver ici. Et vous non plus, vous n'allez pas être là. Amen. Si nous sommes là aujourd'hui tous, parce que Jésus est là. Amen. Parce que Jésus existe. Amen. Parce que Jésus vit éternellement. Amen. C'est pour cela que nous sommes là. Et comme nous sommes là à cause de lui, et lui-même il est là aussi. Amen. Parce qu'il a dit, si 2 ou 3 sont unis à son nom, il est là. Amen. Nous sommes réunis au nom de Jésus. Amen. Si ce n'était pas Jésus, je n'allais pas quitter mes enfants, ma maison, ma ville préférée Paris, pour venir ici en province, dans la ville de Toulouse, dans la ville de Albi, banlieue de Toulouse. Je n'allais pas venir. Mais si je suis venu parce qu'il y a Jésus. C'est pour cela, moi, je l'appelle l'homme du milieu. Amen. Moi, je l'appelle l'homme du milieu. Si Dieu permet. Je dis bien si Dieu permet parce que c'est lui qui gère l'agenda. Vous savez, moi, je suis discipliné chaque début de l'année. Chaque le 1er janvier, avant le 1er janvier, j'achète déjà mon agenda. Et le 1er janvier, je m'agenouille à côté de mon lit, je dis Seigneur, voici mon agenda. Toi-même planifie le programme. Toi-même planifie, toi-même tu sais comment ça va se passer cette année. Nous, on fait le programme. On souhaite meilleure vie, bonne année, santé, prospérité, richesse, l'argent, amour, plus. Mais c'est Dieu qui coordonne toutes choses. C'est pour cela, chaque le 1er janvier, je dis au Seigneur, voilà cet agenda de l'année 2024. Toi-même planifie le programme. Amen. Moi, je vais te suivre. Amen. Et voilà, Dieu a permis que je vienne ici. Amen. Je dirais que c'est ma première prédication de l'année 2024. C'est ma première prédication. C'est vrai. Dans mon église à Paris, j'avais fait une introduction. C'est que les autres appellent une exhortation. Un court message de 5-10 minutes. Mais la prédication comme telle, c'est ma première prédication de l'année 2024. Amen. Alors, vous qui êtes là, rassurez-vous que vous n'êtes pas venus pour rien. C'était un rendez-vous divin. Amen. Il s'appelle l'homme du milieu. Amen. Il est avec nous. Amen. Et je bénis le Seigneur pour voir mon frère, le pasteur Claude. Mes oreilles ont entendu parler de lui. Amen. Mais aujourd'hui, mes yeux l'ont vu. Amen. Mes yeux l'ont vu. Amen. Il était malade. Il était hospitalisé. Il était dans les comas. Je ne le connaissais pas. Mais un frère qui est dans son église, à qui j'aime bien, il m'a fait part des sujets de prière. Frère, je te donne le sujet de prière. Notre pasteur Claude, il est malade, il est en coma, à l'hôpital. Prie pour lui. J'ai prié pour le pasteur Claude, je ne le connaissais pas. Amen. Et puis chaque fois j'avais des nouvelles. Ah, il est sorti de l'hôpital. Ah, gloire à Dieu, gloire à Dieu. J'ai dit, un jour je le verrai. Amen. Et voilà, aujourd'hui, mes yeux l'ont vu. Amen. Papa, sois béni. Amen. Sois béni. Voilà. Pour parler de moi, comme c'est la première fois, il faut que je donne mon identité. Amen. Comme ça, vous savez à qui vous avez affaire. Amen.
Par la grâce de Dieu, comme le pasteur et papa Eva vient de dire, je suis son grand frère aîné du quartier et son grand frère aussi dans la foi. Amen. Voilà, nous avons évolué ensemble dans un groupe de prière, là-bas où nous habitions à Kinshasa. Et voilà, Dieu nous a fait grâce de nous évoluer. Et aujourd'hui, nous sommes rentrés dans les champs missionnaires. Amen. Nous servons le Seigneur. En ce qui me concerne encore, j'ai 3 enfants, 2 filles et puis un garçon, et je suis veuf. Ça fait, le mois prochain, ça fera 3 ans que ma femme a déménagé. Elle a déménagé pour aller dans son demeure céleste. C'est-à-dire, elle a rendu l'âme, elle n'est plus avec nous, elle est partie dans la présence du Seigneur. Ça fait bientôt 3 ans. Mais par la grâce de Dieu, nous nous accrochons à ce Dieu-là. Amen. Tout ce que nous recevons sur cette terre, les bénédictions, les richesses, tout passera. Amen. Voilà, tout passera. La Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Oui, je suis d'accord. J'avais trouvé le bonheur avec la maman de mes enfants. Mais ce bonheur dure pour un temps. Elle est partie, moi je suis resté. Mais la Bible dit dans le Proverbe 8, verset 35, celui qui trouve le Christ, il a trouvé la vie. Amen. Et il obtient la faveur de l'Éternel. Amen. Voilà, je vis par la faveur de l'Éternel. Amen. Dans la vie que nous trouvons à Christ, il y a le bonheur aussi. Il y a le bonheur, il y a la joie. Il y a aussi des temps de tristesse. Mais comme nous avons trouvé la vie dans Jésus, il nous relève. Amen. Voilà, il m'a relevé et je continue à le servir. Amen. Alors, je ne vais pas parler trop de moi, parce que je ne suis pas venu parler de moi, mais je suis venu parler de Jésus. Amen. Car il est écrit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais c'est Jésus-Christ que nous prêchons. Amen. Nous allons prier. Père éternel, au nom de ton Fils Jésus, je me tiens devant ton peuple pour parler de ta part. Seigneur, qui suis-je pour me tenir devant ton peuple? Je suis pécheur comme eux. Je pêche tous les jours comme je bois la salive dans ma bouche. Mais Seigneur, ce n'est que par ta grâce que je suis là. Seigneur, ton peuple qui est là aussi sont des pécheurs. Ils pêchent, mon Dieu, comme ils boivent de l'eau jour après jour. Mais ce n'est que par ta grâce que nous sommes là. C'est pour cela, Saint-Esprit, nous te confions ce moment, afin que Jésus-Christ seul soit glorifié. Qu'il soit glorifié à nous, et que Jésus-Christ seul visite ton peuple. Tu connais les besoins de chacun. Tu connais les fardeaux de chacun. Tu connais les combats et les luttes de chacun. Tu connais les projets de chacun et les projets que tu as formés sur chacun. Nous savons que ces projets, c'est le projet de bonheur et non de malheur. Aujourd'hui, à travers ces cultes, glorifie ton nom. Glorifie ton nom, Jésus. Et nous te disons merci. Amen. 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 Gloire à Dieu. L'homme du milieu, il est là. Amen. Il s'appelle Jésus-Christ. Amen. Pourquoi moi je l'appelle l'homme du milieu? Parce que un jour, Jésus il a été crucifié. Lorsqu'il a été crucifié, la Bible nous dit qu'il n'était pas crucifié seul. Il était crucifié avec 2 voleurs. Il y avait un à sa gauche, l'autre à sa droite. Et lui, il était où? Au milieu. C'est pour cela que je l'appelle l'homme du milieu. Alors, un jour, la maman de Jean et de Jacques, la femme de Zébédée, la Bible nous dit que la femme de Zébédée, elle s'est approchée vers Jésus, devant Jésus, en disant que Jésus lui a dit, qu'est-ce que tu veux, maman? Il a dit, Seigneur, je te demande, permets que le jour où tu assiégeras dans ton trône, permets que mes enfants que voici, c'est-à-dire Jean et Jacques, qu'ils soient assis, l'un à ta gauche, l'autre à ta droite. Et si Jean assis à la droite de Jésus, et que Jacques assis à la gauche de Jésus, Jésus sera où? Au milieu. C'est l'homme du milieu. C'est lui l'homme du milieu. Et il a dit que si 2 ou 3 sont unis à son nom, il est où? Au milieu de nous. C'est pour ça que je l'appelle homme du milieu. Amen. Mais un jour, si Dieu permet, je vais développer ça. Mais aujourd'hui, nous allons lire dans Matthieu chapitre 16, verset 18. Matthieu chapitre 16, verset 18. Il est écrit, là c'est Jésus qui parle. Bon, alors dans Matthieu chapitre 16, verset 18, il est écrit, là c'est Jésus qui parle. Et moi, je t'ai dit que tu es Pierre, et que sur cette
sur ces rocs, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Voilà, je voulais souligner quelque chose là. Vous savez, là c'est marqué là. Et moi, là c'est Jésus qui parle. Et moi, c'est moi Jésus, je te dis que tu es Pierre. Là, Jésus il s'adresse à Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Remarquez le mot église là. Il y a deux E. La première lettre c'est E. La dernière lettre aussi c'est E. Mais, vous voyez la différence des deux E là. Il y a un qui est écrit en majuscule, l'autre en minuscule. Vous avez remarqué, dans ma Bible c'est pareil. Il y a le premier E c'est en majuscule, le deuxième E c'est en minuscule. Alors Jésus dit que sur toi Pierre je bâtirai mon église. Et les portes de séjour des morts ne prévaudront rien contre elle. Jésus voulait dire que tu es Pierre. Tu me suis. Tu as crié à moi. Sur toi, Pierre, je vais mettre quelque chose en toi que la mort ne pourra pas la vaincre. C'est-à-dire que ce que je vais faire en toi, ça sera éternel. Ça sera éternel. Alors, j'ai parcouru ma Bible. Depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, à moins que je me trompe. Je ne dis pas que je connais tout, non. Détrompez-vous. Je ne connais pas tout. Peut-être que je me suis trompé. Mais dans l'Ancien Testament, je n'ai pas vu le mot église. J'ai cherché le mot église dans l'Ancien Testament, je n'ai pas trouvé. Je l'ai trouvé seulement dans le Nouveau Testament. Et dans le Nouveau Testament, le mot église, ça a été, la première fois, ça a été sorti par la bouche de Jésus lui-même. C'est dans la bouche de Jésus. C'est après Matthieu 16, 18. Si nous lisons tout le Nouveau Testament, nous allons trouver le mot église. Mais avant Matthieu 16, 18, il n'y avait pas le mot église. C'est la première personne qui a prononcé le mot église, c'est Jésus lui-même. Amen. Alors aujourd'hui, le thème de ce message, je voulais vous parler de l'église. C'est quoi église? L'église a trois volets. Il faut que nous comprenions. L'église a trois volets. Ou trois personnalités, si je peux me permettre de dire ça. La première personnalité ou le premier volet, c'est l'église individuelle. Ou l'église humaine. Ou l'église personnalisée. La deuxième attribut ou le deuxième volet de l'église, c'est l'église locale. C'est ce qu'on appelle l'église locale ou assemblée ou église évangélique, comme ici, c'est l'église évangélique de la foi, c'est ça? Mission évangélique de la foi. Mission évangélique de la foi, c'est l'église locale. Et le troisième volet de l'église, ou le troisième aspect de l'église, c'est le corps du Christ. Ce qu'on appelle l'église universelle. Il y a trois volets. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de l'église individuelle. Amen. C'est-à-dire l'église personnalisée. Ce que je voulais dire que Jésus, lorsqu'il avait dit à Pierre, sur toi je bâtirai mon église, il a dit que sur toi je vais faire quelque chose d'extraordinaire qui n'a jamais existé et qui existera pour toujours. Amen. Alors, l'église, elle est composée de 6 lettres. E, G, L, I, S et E. C'est pour ça que je vous ai dit que remarquez, les deux E là, il y a un qui est marqué en majuscule, l'autre en minuscule. Nous savons tous que notre Dieu, si on écrit le Dieu Tout-Puissant, on l'écrit avec des majuscules. D'autres dieux, on l'écrit avec des minuscules. Parce qu'il y a d'autres dieux aussi. Mais le vrai Dieu de l'éternité, ça s'écrit avec des majuscules. C'est pour cela les lettres E, la première lettre E, c'était en majuscule. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire par là? Je tourne dans le livre de Ésaïe 7. Ésaïe 7, verset 14. Nous allons savoir pourquoi Jésus a dit à Pierre que ce que je ferai en toi, ça sera éternel. Alors, Matthieu 7, verset 14, il est écrit: pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils.
et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel, là, c'est en majuscule. Je pense que je ne me trompe pas. Là aussi, c'est pareil. Oui. Voilà, c'est en majuscule. Vous voyez que les « et » des mots église, c'est en majuscule. Emmanuel aussi en majuscule. Et Dieu de l'éternité, on écrit avec des majuscules. Emmanuel, ça veut dire quoi? Dieu parmi nous. Ou Dieu avec nous. Cela veut dire que Dieu, il a quitté son trône à la personne de Jésus. Il a quitté son trône, le ciel. Il est venu habiter parmi nous. Il est venu demeurer en nous. C'est-à-dire, Emmanuel, ça veut dire que Dieu parmi nous ou Dieu avec nous. Jésus voulait dire à Pierre que, comme tu m'as accepté, comme tu me suis, comme tu es mon disciple, je vais demeurer en toi. Amen. Je vais demeurer en toi. Emmanuel, Dieu avec nous. C'est-à-dire que toute personne qui accepte Jésus, toute personne qui donne sa vie à Jésus, Dieu, il vient habiter en lui. Dieu, il habite en lui. C'est-à-dire que Emmanuel, ça veut dire que Dieu est avec toi. Amen. Partout où tu seras, Dieu est là. Amen. Même si tu es dans les toilettes, Dieu est là. Même si tu es dans le métro, Dieu est là. Amen. Dieu est avec toi. Amen. C'est-à-dire que nous dit que nous sommes le temple de Dieu. C'est-à-dire ta vie, ton corps, c'est la résidence de Dieu. Amen. Et c'est-à-dire Dieu est avec toi. Il faut que tu réalises ça, mon frère, ma soeur, que partout où tu es, Dieu est avec toi. Amen. À moins que tu n'acceptes pas. À moins que tu fasses semblant de dire que j'accepte Dieu, je suis avec Dieu, mais dans ton cœur, toi-même tu sais que tu n'appartiens pas à Dieu. Mais si tu appartiens à Dieu, Dieu est avec toi partout. Amen. Même si tu es dans une situation difficile, même si tout le monde te rejette, mais comme la lettre E est en toi, Emmanuel, Dieu est avec toi. Alléluia. Et si Dieu est avec toi, nous savons que notre Dieu ne meurt pas. Amen. Notre Dieu, il est éternel. Amen. La lettre E, ça veut dire d'abord Emmanuel. Dieu est avec toi. Et si Dieu est avec toi, tu vis éternellement. Amen. Tu vis éternellement. Amen. Même si ce corps meurt, ton âme ne mourra pas. Le vrai toi, ce n'est pas la chair là. Le vrai toi est à l'intérieur. Amen. Le vrai toi est à l'intérieur. Toi-même, tu sais qui tu es. C'est pour cela que quand Dieu est avec toi, mon frère, ma soeur, sache que tu ne mourras pas. Amen. C'est pour cela que Jésus l'avait dit pour la mort de Lazare que notre ami Lazare dort. Amen. Il dort. Quand un chrétien meurt, il dort. Amen. Comme je dis pour je ne peux pas dire ma femme parce qu'elle n'est plus ma femme. Je ne peux pas le dire parce qu'elle n'est plus ma femme, parce qu'il n'y a plus de relation entre les morts et les vivants. Amen. Même si vous vous êtes aimés, tant qu'elle est mère, la relation est coupée. Amen. Elle n'est plus ta femme. Je me rappelle, permettez-moi de vous dire, un jour, ça fait pas longtemps, j'avais fait ces rêves. Parce qu'avec ma défunte femme, on avait eu 3 enfants. On s'aimait bien, on a vécu 25 ans. Alors un jour, je crois que c'était l'année dernière, j'ai fait un rêve, je me suis retrouvé quelque part. Et j'ai vu ma femme, a fait la mère de mes enfants. Parce qu'elle n'est plus ma femme, mais elle est toujours la mère de mes enfants. Voilà. Alors j'ai vu la mère de mes enfants, elle était là, moi j'étais là, mais elle suivait un autre homme. Moi j'ai dit, mais tu ne me vois pas? Elle a regardé comme ça, elle partait. Moi ça m'a attristé, je la regardais, elle partait avec un autre homme. J'étais attristé, je la regardais comme ça. Je la regardais, comme on dit qu'elle ne me calculait pas. Langage de jeunes. Elle ne me calculait pas. Elle partait, elle m'a regardé comme ça, mais elle partait. Et moi j'étais là, je la regardais avec tristesse. Et lorsque je me suis réveillé, j'ai médité sur ces rêves, j'ai dit, ah oui, quand la mort nous sépare, c'est fini. Il n'y a plus le mariage là-haut. Il n'y a plus. Parce que l'homme qu'elle suivait, c'était Jésus. Amen. Lorsqu'elle m'a regardé, elle ne m'a pas calculé. C'est-à-dire, elle a suivi Jésus, parce qu'elle était chrétienne. Elle était vraiment dans le Seigneur. Amen. Elle servait le Seigneur aussi. Alors, j'ai compris que quand tu meurs, un chrétien, quand il meurt, il ne meurt pas. Tu dors.
C'est ton corps qui dort, mais ton âme vit. Amen. Ma femme, permettez-moi encore de le dire, si je le dis ça comme ça, elle a suivi Jésus. Maintenant, elle appartient à Jésus. C'est-à-dire, quand tu meurs, tu meurs. Quand tu meurs physiquement, ton âme vit. Amen. C'est pour cela que Jésus a dit que sur toi, Pierre, je bâtirai mon église. C'est-à-dire, ce que je vais faire en toi, ça sera éternel. Amen. Là, c'est-à-dire, les lettres est, d'abord, Dieu est avec toi, parce que tu as accepté son fils Jésus, il est avec toi. Comme Jésus t'habite en toi, tu ne mourras pas. Tu vas dormir un jour, mais tu ne mourras pas. Amen. Tu vivras pour l'éternité. Amen. Alors la lettre E, c'est Dieu est avec toi et tu vis pour l'éternité. Amen. Alors la lettre G, Jésus il a dit à Pierre que comme je suis en toi, je vis en toi, moi Dieu je vis en toi, et que tu as maintenant la vie éternelle. La lettre E, cela veut dire quoi? Et la lettre G, cela veut dire quoi? Alors dans Jean chapitre 1, verset 17. Jean chapitre 1, verset 17, il est écrit. Jean chapitre 1, verset 17, il est écrit. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Voilà. La lettre G, cela veut dire que c'est la grâce. Amen. Nous sommes sauvés par la grâce. Amen. Nous sommes tous des pécheurs. Là où les péchés abondent, la grâce de Dieu a surabondé. Nous sommes tous des pécheurs, mais nous sommes sauvés par la grâce. Amen. Nous n'avons pas fait l'effort. L'âge que tu as, si je te demande la recette, qu'est-ce que tu me diras? Un jour, j'étais invité dans une fête d'anniversaire. Il y avait une sœur qui avait fêté 50 ans. Elle m'avait invité. Et puis, je suis allé là-bas, on m'a demandé d'apporter la parole, de prier pour les repas. Je me suis tenu debout, j'ai regardé, la table était bien gardée avec les repas. J'ai demandé, mais qui a fait ces repas? Qui a préparé ça? Les beignets, les chikwang, les viandes, la viande? On m'a dit qu'à telle personne, traiteur. J'ai dit, mais est-ce que vous pouvez me donner la recette de ces repas, de cette nourriture? On m'a dit, oui, pour les beignets, il faut faire ça. Il faut prendre la pâte, il faut prendre la farine, il faut prendre l'huile, après le poisson, il faut faire ça, ça, ça. On m'a donné la recette. Pour faire du riz, il faut faire ça, ça, ça. On m'a donné la recette. J'ai dit, c'est bien, nous allons manger avec appétit. Moi, j'ai dit, maintenant, la dame, celle qui nous a invités, celle qui a 50 ans. J'ai dit, tu nous as invités parce que tu as 50 ans. Tu as fait pour avoir 50 ans. Donne-moi la recette. Il n'y a pas la recette. Il n'y a pas. Il n'y a pas la recette. Mais c'est une grâce. Amen. C'est-à-dire, mon frère, ma soeur, vous qui me suivez là, la grâce et l'âge que vous avez, c'est une grâce. Amen. Vous ne l'avez pas mérité. Amen. Moi non plus. Si je peux donner un exemple clair, notre papa Claude qui est là, nous savons tous qu'il était malade. Il était même rentré dans le coma. Suite à quoi? Suite à la maladie Covid. Mais il a reçu la grâce de s'en sortir. Il est vivant parmi nous. Qu'est-ce qu'il a fait pour tenir? Ce n'est pas les médecins, mais c'est la grâce de Dieu. Amen. Et je peux donner un exemple similaire si je le dis, parce qu'en connaissance de cause, moi, mon petit frère, il était avec moi à Paris. Il était avec moi à Paris. Il croyait en Dieu aussi. Il était dans la même église avec moi. Il avait attrapé la Covid aussi. Il est rentré à l'hôpital comme papa Claude. Et nous avons prié aussi. Mais mon frère est décédé. Mon frère était décédé à Paris même. Et à l'espace de 2 mois avec ma femme. Ma femme est morte en février. Lui, il est mort en avril. Même année. Espace de 2 mois. Mais qu'est-ce que papa Claude a fait pour s'en sortir? C'est la grâce de Dieu. Amen. Mon frère, ma soeur, ne te glorifie pas des qualités que tu as. Ne te glorifie pas pour les diplômes que tu as. Ne te glorifie pas pour la beauté que tu as. C'est une grâce. Amen. C'est une grâce de Dieu. La grâce, ça veut dire que Dieu a eu pitié de toi. Amen. C'est-à-dire, Moïse, il était venu avec la loi. Quand quelqu'un commettait le péché, on les lapidait, on les tuait. Mais Jésus est venu avec la grâce. C'est-à-dire la pitié de Dieu, le pardon de Dieu. Amen. Comme tu es là, Dieu connaît ta vie. Amen. Dieu connaît tout ce que tu fais, la nuit tout comme les jours. Mais si
tu es encore vivant aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. La lettre G, cela veut dire que grâce. C'est la grâce. Nous allons vite. Et puis la lettre L. La lettre L, Jésus il a dit à Pierre, sur toi je bâtirai mon église. Pierre, avant qu'il suive Jésus, il était d'abord pécheur. Il était d'abord sous l'emprise du diable. Il était dans le filet du diable. Mais la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Et si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Amen. C'est-à-dire que la lettre E, cela veut dire que quand Jésus entre à toi, il te donne la liberté. Amen. La lettre L veut dire que libre. Tournez avec moi dans le livre des psaumes, psaume 124. Psaume 124, verset 7. Écoutez ce qu'on nous dit. Je voulais dire quelque chose d'abord avant qu'on lise ça. Vous savez que la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Si quelqu'un te dit qu'il est chrétien, il est né chrétien, il n'est pas qu'on est chrétien. Tu es sous la domination du diable. Tu es sous la condamnation du diable. Parce que de nature tu es pécheur. Et quand tu es pécheur, tu es sous la domination du diable, sous la condamnation du diable. Et tu n'es pas libre. Mais écoutez ce que la Bible nous dit dans Psaume 124, verset 7, il est écrit: notre âme s'est échappée comme l'oison du filet de l'oisonneur. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Notre âme était dans la prison. Notre âme était dans la prison du diable. C'est-à-dire que tout être vivant, sache que ton âme est dans la prison du diable. C'est comme un filet. Tu essayes de te débattre, mais tu ne pourras pas s'en sortir. Si nous avons un filet, nous attrapons un oiseau, nous le mettons dans le filet, il peut se battre. Tant qu'il n'y a pas d'ouverture, il ne va pas sortir. Le filet va sortir quand, l'oiseau va sortir quand, lorsqu'on va amener une lame de gilette ou bien un ciseau, on coupe un morceau de filet, alors là maintenant, l'oiseau va s'échapper. Là, c'est pour cela que la Bible nous dit que notre âme est enchaînée comme le filet, dans le filet. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que toute personne qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus, tant que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, même si tu fais des voyages, Paris, New York, Paris, Kinshasa, Paris, je ne sais pas où, même si tu as construit des immeubles, tu as acheté beaucoup de parcelles, tu as beaucoup de femmes, tu as beaucoup d'hommes, tu as beaucoup d'argent, tu as beaucoup d'enfants, tant que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, ton âme est en prison. Amen. Ton âme est en prison. Amen. Mais le jour où, quel jour que le filet va se rompre? Le jour où tu vas dire que Seigneur Jésus, c'est toi le Fils de Dieu, je t'accepte dans ma vie, sois mon Seigneur et Sauveur. À partir de ce jour-là, le filet s'est rompu. Amen. Et ton âme s'échappe. Voilà, c'est-à-dire tant que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu n'es pas libre. Amen. Physiquement, tu te vois libre. Mais dans le monde spirituel, tu n'es pas libre. Amen. Tu n'es pas libre. Amen. Mais c'est pour cela que Jésus a dit que je te donne la liberté. Comme Pierre, tu as accepté de me suivre, je te donne la liberté. Sois libre. C'est pour ça que la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Amen. Alors mon frère, ma soeur, toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, je te l'ai dit. Et je vais te donner l'occasion de donner ta vie à Jésus. Amen. Sinon, tu seras toujours esclave pour l'éternité. Mais Jésus veut que tu sois libre. Amen. Alors la lettre I, Jésus a dit que sur toi je bâtirai mon église. Les portes de séjour des morts ne te prévendront pas. Ne prévendront pas. C'est-à-dire ce que je vais faire en toi, la mort ne peut pas l'arrêter. Alors, nous savons tous Jésus, il était fils de Dieu. Il était Dieu. Mais Jésus, il a passé son temps dans la prière. Amen. Dès le matin, Jésus s'est levé pour prier. Le soir, il priait. Avant de manger, il rendait grâce. C'est-à-dire, avant même de choisir les disciples, avant de prendre une décision, avant de choisir les disciples qui deviendront les apôtres, Jésus, il avait passé le temps dans la prière. Amen. Intercession, et ça veut dire intercession. Qui dit intercession dit la prière. Sois un homme et une femme de prière. Amen. Prie. Amen. Quand tout va mal, prie.
Quand tout va bien, prie. Quand tu n'as pas besoin de prier, prie. Quand tu as besoin de prier, prie. Voilà. Ça dit la vie de prière. Jésus nous l'a montré. C'est vrai, c'est un combat. Parce que la prière, c'est une clé. La prière, c'est une clé de délivrance. C'est une clé de victoire. C'est pour cela que notre vie de prière est combattue. Mais c'est à nous de prendre la décision. C'est à nous de nous discipliner. Mon frère, ma soeur, prends le temps de prier dans ta maison. Prends le temps de prier toi-même. Prends le temps, même si tu dis 2-3 phrases, Dieu écoute. Dieu écoute. Prends le temps de prier. Et ça veut dire intercession, qui veut dire que prie. Ça dit Jésus, il voulait dire à Pierre que je mets en toi la vie de prière. Alors mon frère, ma soeur, prie. Et la prière a deux volets. La prière individuelle chez toi à la maison et la prière communautaire. Et il faut aimer aussi la vie de prière de l'église. Ne fuis pas la vie de prière de l'église. Quand tu viens à l'église pour prier, Dieu visite son peuple. Il a dit si 2 ou 3 sont unis à son nom, il est là. La vie de prière de l'église, il faut l'aimer. Il ne faut pas fuir ça. Il faut aimer. Et toi-même chez toi aussi, il faut prier. Faut prier. Ne te contente pas seulement de venir prier à l'église. Oui, c'est bien. Mais prie chez toi aussi tout seul. Quand tu pries tout seul, Dieu te visite. Alors nous allons vite. Alors la lettre S. Jésus a dit à Pierre que sur toi je bâtirai mon église. Le port de séjour des morts ne profondront rien. Jésus, sur cette terre, il était roi. Il était le Seigneur, le Fils de Dieu. Mais il a lavé les pieds des disciples. Il a dit que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Amen. Jésus, il est venu nous servir. Amen. Lui qui était le roi des rois, l'enfant de Dieu, le Tout-Puissant, il s'est abaissé pour nous servir. Amen. Jésus, il est venu nous servir. C'est-à-dire, si tu veux grandir dans ta relation avec Dieu, sers ton Dieu. Amen. Il faut servir. Cherche quelque chose dans la maison de Dieu pour servir. Servir ne veut pas seulement dire que tu passes devant et tu prêches. Non. Tu peux servir pour nettoyer la salle. Tu peux servir pour taper, pour jouer les instruments. Tu peux servir pour chanter. Tu peux servir pour le protocole. Tu peux servir même pour conduire la voiture de l'église, ainsi de suite. Cherche à servir Dieu. Sers Dieu. Quand tu sers Dieu, Dieu t'accorde une grâce particulière. Amen. Une grâce particulière. Amen. Alors, la lettre S veut dire aussi sacrifice. Jésus s'est sacrifié. La vie chrétienne, c'est aussi une vie de sacrifice. Une vie de sacrifice. Déjà la preuve, nous avons quitté nos maisons, nous sommes venus ici. C'est aussi un sacrifice. On devrait aller ailleurs. Moi, j'ai quitté mes enfants. Je les ai laissés seuls pour venir ici. C'est aussi un sacrifice. Voilà. Chacun de nous a fait un sacrifice pour venir ici. C'est une vie de sacrifice. Amen. Et Dieu voit ça, Dieu prend compte de ça. Dieu n'est pas injuste pour oublier l'œuvre que nous faisons à son honneur, à son nom. La vie chrétienne, c'est une vie de sacrifice. Le sacrifice dans plusieurs domaines. Avec notre argent, nous pouvons sacrifier aussi. Tu donnes la dîme, c'est aussi un sacrifice. Tu donnes les offrandes, c'est aussi un sacrifice. Tu soutiens l'œuvre de Dieu, c'est aussi un sacrifice. Mais dans tout cela, sache que Dieu n'est pas injuste pour oublier l'œuvre que tu fais pour son nom. Amen. Dieu n'est pas injuste. Tout ce que tu fais pour Dieu comme sacrifice, Dieu y prend note. Amen. Et Dieu te le rendra. Au-delà même de ce que tu as fait. Amen. La lettre S, cela veut dire aussi sacrifice. Et la lettre S aussi, cela veut dire que c'est écrit dans la parole de Dieu que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. La lettre S, ça veut dire aussi sanctification. Tu peux servir Dieu. En toi, tu peux avoir comme éternel Dieu avec toi. Oui, je suis d'accord. En toi, tu as réalisé que tu as reçu la grâce de Dieu. Oui, je suis d'accord. En toi, tu peux réaliser que je suis libre parce que j'ai donné ma vie à Jésus. Oui, je suis d'accord. En toi, tu peux te sacrifier que pour ce que tu sers Dieu. Oui. En toi, tu sacrifies en donnant tes dîmes, en donnant tes offrandes. Oui, je suis d'accord. Mais la Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Tout ce que tu fais, si tu ne vis pas dans la sanctification, tu ne verras pas Dieu. Que Dieu nous pardonne. Des fois, nous jouons avec le péché. Que Dieu nous pardonne. Y compris moi-même aussi. Moi-même aussi.
que Dieu nous pardonne. La sanctification, c'est très important. La sanctification, cela veut dire que tu te sépares de péché. Sans la sanctification, tu ne verras pas Dieu. Marche avec la crainte de Dieu. Marche dans la sainteté. Cela ne veut pas dire que tu ne vas plus pécher, non. Ça peut t'arriver de pécher. Mais ça t'arrive, des fois tu marches, tu donnes un petit coup, ce qu'on appelle chez nous, excusez-moi le terme, au bétini bakou. Ça dit, tu t'es cogné contre quelque chose, tu tombes. Mais tu ne vas pas rester par terre. Tu vas te relever. Si tu n'arrives pas à te relever, tu appelles les gens. Les gens, ils viendront, ils vont t'aider pour te relever. C'est-à-dire que quand tu pêches, relève-toi. Reconnais que tu as péché. Demande pardon à Dieu. Et lève-toi, continue ta marche avec le Seigneur. Ne t'arrête pas là en disant que Dieu m'a condamné, Dieu m'a vu. Dieu m'a vu, bon, c'est fini. Non. Dieu est compatissant. Il est d'amour. Il ne te condamne pas. Tout ce que tu fais, même ce que tu as fait hier, même ce que tu as fait aujourd'hui avant de venir ici, Dieu connaît. Mais aujourd'hui, Dieu ne te condamne pas. Il veut te relever. Sois seulement sincère avec lui. Reconnais que tu as péché. Reconnais que tu joues avec le péché. Et Dieu va te pardonner. Dieu va te pardonner. C'est la sanctification. Sans la sanctification, tu ne verras pas Dieu. Amen. Même si tu viens à l'église du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, si tu ne vis pas dans la sanctification, tu ne verras pas Dieu. Le sang de Jésus est là pour te laver. Amen. Le sang de Jésus est là pour effacer tes péchés. Amen. Et le sang de Jésus est là pour te justifier. Amen. Alors, la dernière lettre, c'est E. Vous avez remarqué que c'est E là, c'est marqué en minuscule. Ce n'est pas en majuscule. En minuscule. La première lettre E, c'est en majuscule parce que c'est Dieu. Deuxième lettre et dernière lettre. Permettez-moi de lire, et je ne veux pas vous donner la référence biblique parce qu'il y en a plein. Il y en a plein, mais je vais lire quelques passages. Écoutez la dernière lettre de mot église. Jésus l'a dit à Pierre, sur toi je bâtirai mon église. Et les portes de séjour des morts ne pourront nous recevoir. Jésus, il a mis la lettre E minuscule dans la vie de Pierre. Et nous avons vu Pierre comment il a vécu sa vie chrétienne. Écoutez la lettre E, ce que Dieu veut nous dire, la dernière lettre E de l'église. Il dit, ceux qui espèrent en toi ne seront pas confus. Espère en l'Éternel, fortifie-toi. Garde. L'Éternel aime ceux qui espèrent en sa bonté. L'Éternel a de la compassion pour ceux qui espèrent en lui. Israël, mets ton espoir en l'Éternel. Et cela veut dire espoir. Et cela veut dire espérer. La Bible nous dit que Abraham espéra contre toute espérance. C'est-à-dire croire que Dieu va faire. Croire que Dieu est capable pour résoudre ma situation. Amen. Croire que Dieu est au-dessus de cette situation qui est devant moi. Amen. Espère. Toi qui crois en Dieu, espère en Dieu. Amen. Ne désespère pas. Amen. Ne désespère pas. Même si ta situation est contraire de ce que tu vois. Espère. Dieu agira. Amen. Le dernier mot appartient à Dieu. Amen. C'est Dieu. Job, il a espéré. Malgré sa souffrance, même sa femme lui a dit, maudit c'est Dieu et puis tu meurs. Mais Job, il a espéré. Amen. Il a dit que je sais que mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera l'Éternel sur la terre. Amen. Dans ta situation, je ne connais pas ta situation, je ne connais pas ta vie. Mais ce que je vais te dire, crois au Seigneur. Espère. Notre Dieu, c'est lui qui a le dernier mot pour ta vie. Amen. Il n'a pas fini avec toi. Ne dis pas que ta vie est finie, non. Il y a encore de l'espérance. Dieu est tout puissant. Il est Dieu. Amen. Il est Dieu. Amen. Voilà les mots église. D'abord, il faut que tu réalises toi-même que toi, tu es église. En toi, il y a le mot église. Il y a Dieu en toi. Il y a la grâce de Dieu. Tu es libre en Jésus-Christ. Tu vis une vie de prière. Tu vis une vie de sanctification, de service et de sacrifice. Et puis tu espères. Espère en Dieu, mon frère, ma soeur. Ne désespère pas. Ne te retire pas de la présence de Dieu. Ne te retire pas. Accroche-toi à Dieu. Même les situations sont difficiles. Amen. Moi qui vous parle, en 2021, j'ai connu une situation très difficile. En février, ma femme est décédée.
En avril, mon petit frère à Paris, ce n'était pas Kinshasa, mais à Paris, il habitait avec moi à Paris. Il avait une femme et 2 enfants. Mon frère est mort. Je n'avais pas encore fini le deuil de ma femme et mon petit frère est mort. On n'était que tous les deux à Paris. Mais j'espère toujours. Amen. J'espère. Amen. Ma vie n'est pas finie. Amen. Ma vie n'est pas finie. Je continue à me battre. Je continue à m'accrocher à ces dieux-là. Je continue à les suivre. Parce que je sais qu'en toi, à moi, il y a la lettre E. Dieu est avec moi. Amen. Comme il est avec toi. Mon frère et ma soeur. La lettre, l'église personnelle ou individuelle, c'est toi. C'est toi. Et quand toi, comme tu es l'église individuelle, tu quittes ta maison pour venir ici. Moi aussi qui suis église individuelle, je quitte ma maison pour venir ici. Quand nous nous retrouvons dans ces lieux ici, toi qui es église individuelle, moi église individuelle, nous deux nous formons l'église locale. C'est l'église locale. L'église locale c'est quoi? C'est l'association de l'église individuelle. Toi qui es église individuelle, moi qui suis église individuelle, quand nous nous mettons d'accord, nous nous mettons ensemble, c'est ça qu'on appelle l'église locale. C'est-à-dire combien ma présence est nécessaire de me mettre avec toi pour que nous formons l'église locale. Quand tu te retires de tes bien-aimés, tu es en train de combattre l'église locale. Parce que l'église locale ne peut pas progresser sans toi. C'est comme une maison constituée de briques. C'est-à-dire toi tu fais partie d'une brique. Si on retire une brique, on va voir les trous. C'est-à-dire ta présence est nécessaire dans l'église locale. Amen. Parce que tu es église. Tu es église. Et l'église locale, c'est ça qu'on appelle église mission évangélique de la foi, église telle. C'est ça. Moi, j'ai mon église locale aussi. Ça s'appelle CRC à Paris, Centre de Renouveau Chrétien. Moi qui suis l'église individuelle, quand je m'associe avec, je me mets ensemble avec d'autres personnes, nous formons l'église locale. Pasteur Claude qui est là, et lui il est à Toulouse, il est aussi l'église individuelle. Lorsqu'il va s'assembler avec les bien-aimés de Toulouse, il forme ce qu'on appelle l'église locale. Et vous aussi qui êtes ici, quand vous vous réunissez ensemble, vous formez ce qu'on appelle l'église locale. Et nous tous ensemble, moi qui viens de Paris, Papa Claude qui vient de Toulouse, et nous nous retrouvons ici à Albi, c'est ça qu'on appelle l'église universelle, le corps de Christ. Voilà combien notre appartenance est très importante. Est très important. Mon frère, la dernière lettre de l'église, c'est E. En minuscule, ça dit espère. Ne désespère pas. Amen. Ne te décourage pas. Amen. Ne baisse pas les bras. Continue à espérer à ce Dieu-là. Job, il a espéré. Il a dit, moi je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera les derniers sur la tête. Il le dit, nous allons fermer nos yeux. Fermons tous nos yeux. Je suis arrivé au terme de mon message. Fermons tous nos yeux. Voilà mon frère. Qui dit intercession dit la prière. Sois un homme et une femme de prière. Prie. Quand tout va mal,